Chers amis, bonjour ou bonsoir. J'espère que vous vous portez tous bien en ces temps difficiles. Re-bienvenue sur Morocars. C'est Mehdi pour vous servir. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui nous vient d'un pays appelé l'Hexagone, le pays de la baguette, du fromage, du luxe, du savoir-vivre et surtout du savoir-faire. Aujourd'hui, je vous parle d'un lion socialien, un lion qui a toujours inspiré les plus grands, amoureux et passionnés du sport automobile, ainsi que de grands noms, Prost, Vatanen, Loeb, un lion dont les lionceaux ont conquis le cœur de tous les conducteurs français et du monde entier. J'ai nommé Peugeot. Il s'agit de la toute nouvelle Peugeot 3008, de laquelle nous sommes en présence aujourd'hui, et qui nous a été gracieusement prêtée par la société Diavel, société de location de voitures basée à Casablanca, qui malgré les situations de confinement est arrivée à délivrer et à livrer des véhicules. Ils nous ont proposé la possibilité de pouvoir nous prêter ce véhicule pour faire une vidéo, ce qui est bien gentil de leur part, nous les en remercions. Et nous allons vous faire le tour du propriétaire de cette version 2019-2020 de la 3008. Et nous sommes ici en présence d'une version Allure Business Plus, c'est-à-dire la version toute option hors toit panoramique. Et on va vous faire un petit tour d'horizon, parler des détails de cette voiture, voir l'intérieur, l'extérieur, la motorisation. Et à la fin, vous dire si effectivement c'est peut-être un bon choix ou vaut mieux s'orienter vers autre chose. Nous vous dirons ça dans l'épisode et dans ce qui va suivre, vous allez vous régaler. Nous vous le disions donc, chers amis, un nouveau SUV totalement repensé par Peugeot cette fois-ci. Ils ont revu leur copie en intégralité. On voit bien ce nouveau profil très acéré. On remarque des lignes tendues, taillées à la serpe, en triangularité, beaucoup de pointes, beaucoup de lignes concaves et convexes différentes. Et ça apporte réellement un style novateur et très tranché pour ce Peugeot 3008. Après, je peux comprendre, tout de suite, c'est du premier coup. Soit on n'aime pas. Moi, personnellement, moi j'aime. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, vous me direz ça en commentaire. Je vous le disais, donc, ces jantes qui sont des jantes à 5 branches en format hélicoïdal. Et bien sûr, avec des petites demi-branches qui sont là pour retracer la ligne de chacune des branches uniques et qui est peinte à moitié. Bien sûr, je vais me rapprocher, comme ça vous allez pouvoir constater ce design assez spécifique. Donc effectivement, c'est des doubles branches, mais avec les coloris différents, c'est-à-dire une partie diamantée, une partie noire laquée. On voit bien, on a l'impression que la jante a juste une petite excroissance qui vient la rejoindre. Bien sûr, nous avons des passages de roues qui, eux, sont en plastique mat. Hein. C'est fait spécifiquement pour donner un aspect baroudeur à ce petit SUV. En latéral aussi, on peut remarquer cette magnifique baguette qui donne l'impression que c'est un marchepied, mais ce n'est pas du tout un marchepied, c'est juste un bas de caisse ou une baguette qui est là pour rehausser le style du véhicule. Hein. D'ailleurs, elle est en deux parties, comme vous allez le constater. Je me rapproche, en bas, on retrouve les fameux plastiques durs qui sont censés résister aux accrocs de portière et qui sont bien sûr surlignés par cette énorme baguette, hein, énorme parce qu'elle est vraiment très, très épaisse. Je vais mettre les mains comme ça, vous voyez un peu la taille du truc. Et elle court pratiquement tout le long des deux portières. C'est assez joli, c'est assez sympathique, ça donne un style futuriste. Ici à l'arrière, on est un peu en contre-jour. Je vais essayer de tourner pour vous obtenir une meilleure vue. Comme vous allez le voir, on remarque ici, on remarque ce petit épaulement à l'arrière du haillon, ce petit épaulement sur les porte-à-faux du véhicule. Ces épaules ont été un chouïa élargies par rapport à l'ancien modèle. D'ailleurs, je vous mettrai une photo pour comparer. Donc ces épaulements effectivement donnent un style statutaire à la voiture. On remarque bien une fois qu'on se met à l'arrière de ce côté-là, on voit bien cette largeur qui dépasse un peu. On a l'impression que ça lui donne des épaules un peu plus trapeux et un peu plus musclées. C'est effectivement le but qui a été recherché par les bureaux de design de Sochaux. Donc on revient ici au latéral, vous voyez ici la baguette reprend toute la portière, mais bien sûr avec un écart, la courbe n'est pas la même pour essayer de donner plus de volume. Et ici on retrouvera aussi une ligne quasi invisible, qui est là. En fait elle est dans le galbe des portières. C'est fait effectivement pour donner cette impression en trois niveaux, tac, tac et tac, pour séparer les volumes de la voiture et aussi pouvoir pouvoir donner cet aspect parallèle, comme je vous le dis souvent, cet aspect parallèle à la route, très agréable, très statutaire. On passe cette fois-ci les amis à l'arrière, hein. Comme vous pouvez le voir, ce véhicule est doté d'un porte-à-faux extrêmement court. C'est justement pour rester dans l'ambiance Peugeot. Pour rester dans cette ambiance Peugeot atypique, très spécifique, qui est là pour
pour affirmer la sportivité. On est d'accord, un Peugeot par rapport au premier 2008 et les générations intermédiaires qui ont été restylées, je vais vous montrer, ça n'a absolument rien à voir. Mais comme vous le voyez, donc je vous disais bien sûr, là encore la ligne chromée qui vient tout de suite ici dans le pare-choc pour pouvoir affirmer ce côté premium, ce côté stylisé. En bas, bien sûr, on pourra toujours reprocher ces plastiques un peu ternes, mais je pense que c'est vraiment adapté vu que ce véhicule a des vocations de SUV, un chouïa baroudeur, c'est normal. Bien sûr, les anti-brouillards, comme vous pouvez voir, qui sont encastrés. Le petit diffuseur ici, alors les diffuseurs d'air qui sont aussi dans le même matériau plastique, on est d'accord, hein, mais très joli, du plus bel effet. Pour rester là encore dans l'aspect latéral du véhicule, on va pouvoir remarquer des détails qui ne sont pas évidents du premier abord. En l'occurrence, cette baguette qui est là, qui arrive au-dessus des ailes avant. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est intégrée et qu'elle court le long du feu optique aussi. Il y a une continuité entre le feu optique et l'aile. Ici, sous un autre angle, vous remarquez bien que cette baguette est très fine quand elle remonte sur les ailes et qu'elle grossit un petit peu pour partir sur le montant latéral A et courir tout le long pour rejoindre le montant latéral B et enfin le montant latéral C et se couper dans une étude de style en concave convexe avec des lignes qui se croisent en triangle pour laisser place à une partie ici qui vient rejoindre cette partie chromée qui va venir faire le contraste entre le chrome et le laqué ici. Très joli, vraiment très joli. En ce qui concerne la face avant, chers amis, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que le nouveau 3008 en jette. Il a une classe, il est chic, il a un regard magnifique, une gueule béante, et vous voyez ce petit sourire à l'avant, décliné par cette grille en style baroque, un sourire à la Joker, on dirait un lion qui a envie d'en découdre avec la route, c'est vraiment très joli. Parlons maintenant un petit peu de ces magnifiques feux arrière qui ont été traités avec un matériau de très belle qualité. Et on voit bien ces trois petites traces qui ont été laissées par les griffes du lion. Je pense que pour certains qui sont passionnés, vous le saurez, mais pour d'autres qui ne sont pas au fait, je tiens à vous informer aussi que ce Peugeot 3008 a son style et son design qui est directement décliné du concept qui a été dévoilé en 2014, le concept Quartz. Je vous mettrai une photo afin que vous puissiez vous rendre compte, chers amis. Mais vraiment, cette caisse en jette, c'est de la balle. On aime bien, franchement on aime bien. Moi qui suis plus fan des voitures de sport, des voitures agressives, j'ai été agréablement surpris par cet engin. Ici, on peut constater, chers amis, de très beaux optiques qui ont un regard très acéré et qui ont été vraiment designés pour affirmer une ligne stylistique et une signature lumineuse atypique à cette voiture. On retrouve bien sûr, comme je vous l'ai dit sur les optiques avant, cette partie du pare-choc et du bouclier avant qui remonte et qui a l'impression de traverser le feu. Ça donne un style de pièce en chevauchement qui est très joli, très bien imbriqué. Rien à dire, franchement, le coup de crayon y est et fait passer ce véhicule à un tout autre niveau. On va se focaliser maintenant sur tout ce qui est éclairage encore pour parler de ces anti-brouillards qui sont cerclés d'un magnifique accastillage chromé qui bien sûr relève les lignes stylistiques de la voiture. Faisons encore un panorama, parlons de ce pare-choc. Parlons encore un petit peu de ce pare-choc qui est muni en bas carrément, comme vous pouvez le voir ici, qui est muni d'une plaque en aluminium brossé avec une teinte particulière qui est destinée à rehausser la ligne stylistique globale du pare-choc avant. On remarquera aussi des entrées d'air qui sont juste en dessous des encadrements d'anti-brouillard qui sont eux taillés dans la masse du pare-choc. Beaucoup de lignes tendues, beaucoup de lignes triangulaires. L'entrée d'air qui est en dessous de la calandre, pareil, a subi le même traitement, un noir satiné. Parlons, chers amis, maintenant un petit peu de cette calandre qui, je trouve, est très joliment dessinée. Je ne saurais vous dire à quoi ça ressemble. Ça me rappelle aussi les rideaux des opéras français, vous saviez, avant que la scène ne se dévoile, quand ils sont en train de s'ouvrir. Et elle dévoile ni plus ni moins que l'emblème de Peugeot qui est ce lion de Sochaux. Mais là encore une très belle calandre. Je vais m'approcher afin qu'on voit le travail qui a été fait dessus. Donc c'est un croisement entre des baguettes qui sont simples et des baguettes qui sont serties de petites plaquettes chromées.
très très joli avec le nom Peugeot qui a été engravé dans le cerclage de calandre. Je vais mettre aussi sur le profil afin de vous montrer un petit détail que peu de gens connaissent. Si vous mettez bien de profil, vous allez voir que la 2008 a essayé de changer de nez avec un nez qui est un peu plus prononcé. Vous voyez cette petite courbe là ici, là, juste là, voilà, ça donne un air un peu plus énervé à la voiture. Alors là les amis, on est en face d'un coffre de taille tout à fait honorable pour un véhicule de cette catégorie et qui a ces prétentions là. Il s'agit bien sûr d'un coffre qui est modulable avec une banquette 2 tiers, 1 tiers, je vous montrerai ça quand on parlera de l'intérieur. On va avancer un petit peu pour découvrir ce coffre, à quoi il ressemble. Alors tout d'abord, on a une petite trappe qui est destinée au rangement de la roue de secours. On a l'ensemble des équipements qui est là sur les côtés, vous voyez. On a aussi cette petite trappe qui est là pour abaisser les sièges, d'accord. Vous voyez bien, nous avons des crochets pour pouvoir mettre les filets de sécurité. Le véhicule est encore avec son plastique, d'ailleurs on va se faire une joie de le déballer, puisque la société Diavel nous en a donné l'autorisation, pardon. Donc on va le déballer avant qu'il soit livré à son client, et après qu'on ait fini de faire le tour à l'extérieur, on va s'occuper de ce déballage intérieur. Voilà. Passons chers amis maintenant à l'intérieur. On va commencer tout d'abord par la portière puisque on l'a ouvert et vous allez pouvoir remarquer de quoi elle est composée. Alors tout d'abord ce vide-poche assez grand, assez spacieux. Voilà, dans un matériau plastique de très bonne facture, pas rêche du tout. Alors ici on a des inserts en imitation cuir. Je pense à vue de nez que c'est de l'imitation cuir mais de très très bel effet, joli, hein, vraiment joli, bien fait. On remarque ici les doubles coutures avec la petite jointure ici qui est très très bien. Donc les accastillages de boutons, on en parle très souvent dans notre vidéo, mais ça devient très très classique. Tout le monde essaye de regrouper tout au même endroit. Ils ont eu l'intelligence de rehausser cette partie avec une petite baguette chromée, hein, très très jolie pour la poignée de rattrapage ici. Que dire de l'accastillage, la poignée d'ouverture de porte jolie, hein, dans un effet matière aluminium joli, toujours rehaussé avec une baguette en chrome. Là ils ont eu une très très bonne idée, mettre un tissu, un revêtement tissu très joli, très très doux, qui ressemble à la couleur du revêtement des sièges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc à savoir, comme je vous le disais ici, chers amis, en dessous de cet insert ici, on remarque bien les LED qui font l'éclairage. Une fois à l'intérieur, chers amis, on remarque une planche de bord des plus agréables, très stylisée, très bien soignée, avec des lignes tendues, du plus bel effet. On remarque aussi un volant très très joli dans sa partie haute et sa partie basse qui ont été rognées pour en faire une partie plate, style volant de karting ou volant de course. Vous allez remarquer aussi les palettes de passage de rapport au volant, vu que cette version est équipée d'une boîte à vitesse EAT8. Le virtual cockpit duquel nous allons parler d'ici peu, une fois qu'il sera activé afin de vous le montrer. Ici, on retrouve les codes stylistiques de chez BMW, puisque l'infodivertissement est au centre. Elle est totalement verticale, on a l'impression qu'elle émerge de la planche de bord. On voit aussi les aérateurs d'air ici au centre, au centre d'ailleurs et sur les côtés bien sûr. Qui ont des lignes très triangulaires, très horizontales, encore une fois pour rechercher ce style taillé à la serpe, coupé au couteau, ou taillé au sabre de samouraï, hein. Les deux sont valables. Donc je disais, on parle aussi d'une planche de bord ici, avec une baguette chromée qui redémarre à partir de la place passager sur la boîte à gants, et qui vient rejoindre la portière, hein, pareil à gauche, et qui passe sur le tableau de bord. Enfin ici au centre, on remarque ces beaux boutons desquels je vous parlerai d'ici une petite seconde en détail, et bien sûr cet magnifique accastillage de planche de bord qui contient tous les équipements centralisés avec les boutons pour les warnings, pour les applications, pour la téléphonie, la gestion de l'automobile, le son, la ventilation et la musique. Bien sûr, on a aussi toujours une molette rotative que nous allons voir concernant la radio. Au fond, vous pouvez remarquer un chargeur USB et une prise 12 volts. Juste à côté, le bouton Start que je vais vous montrer plus en détail une fois que je me serai mis à l'avant. Et bien sûr, le fameux nouveau levier de vitesse de chez Peugeot, très très stylisé, qui est à mi-chemin entre celui d'une BMW, d'une Porsche, de Mercedes aussi. On voit bien les codes allemands qui sont repris ici et qui sont tout à fait adaptés à cette voiture. Alors le petit vide-poche ici, très simple, cerclé d'une baguette chromée. Le bouton d'immobilisation de frein de parking électrique qui lui aussi est cerclé d'un accastillage chromé qui est couplé à celui du levier de boîte à vitesse. La boîte à vitesse, elle est assez particulière, du moins le levier, puisqu'on a le bouton M
qui est là pour passer en manuel, juste en bas. Là, vous le voyez. Et ensuite, en haut, vous avez la position parking, la position marche arrière. Position parking qui, elle, est gérée par un bouton, bien sûr. Position marche arrière, position neutrale et position D. D'accord. À côté, pourquoi je vous parlais de BM? Parce qu'on a le petit lock, le bouton de verrouillage du levier pour passer d'un rapport à l'autre, qui lui vient typiquement de la boîte à vitesse BMW de la génération F10. Et oui, chers amis, comme quoi, on cherche des idées, des fois même chez les concurrents. Donc une fois à l'avant, chers amis, à gauche du volant, on a le bouton juste là de réglage de la hauteur des phares. Les deux encoches pour les cartes GPS additionnelles. Ici, un petit espace qui retient la trappe qui protège les fusibles. Alors, on va voir ce volant un peu plus en détail. Comme vous le voyez à gauche du volant, alors les boutons pour la gestion de la téléphonie, pour faire défiler les dossiers, et les boutons de plus et moins pour le son. Le beau insert Peugeot ici bien au centre. Alors ici, les boutons recherche, liste et décrochage du téléphone pour faire défiler les menus du téléphone, hein, on est d'accord. Passons maintenant sur ces beaux boutons magnifiques, très très jolis, typés aviation, qui nous rappellent les avions de la période pré-guerre. Alors le bouton, pré-guerre mondiale bien sûr, hein, je précise, le bouton pour le volume, le bouton pour la gestion du son, hein, regardez, ils sont magnifiques au toucher. Alors la gestion de la climatisation et de la ventilation. Ici nous avons la gestion du GPS. Ici tout ce qui est options concernant la voiture, la téléphonie, la gestion des applications. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les warnings. Ici c'est des boutons qui sont eux avec une texture poreuse, très jolie, hein, au toucher très agréable. Mais cette fois-ci c'est pour les sièges chauffants, le verrouillage, le dégivrage de la lunette arrière, le recyclage de l'air dans la voiture, le dégivrage du pare-brise avant et le chauffage du siège conducteur puisque celui-là correspond au siège passager. Donc magnifique bouton star, très typique du style du moment, hein. Voilà, hein. Donc la procédure, il faut avoir la clé sur soi puisque c'est une keyless. Il suffit d'appuyer sur le bouton et de voir que le tableau de bord s'anime, hein. Voilà, on va appuyer. Voilà, vous voyez ici c'est bien sûr un virtual cockpit, hein. Tout est paramétrable, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. L'écran central, lui, qui reprend le logo Peugeot à l'allumage. Donc, chers amis, les variations du tableau de bord, comme je vous les montre ici, grâce à ce bouton qui est là, qui va nous permettre de faire les variations. Donc, je vous le montre un petit peu. Voilà, vous décidez par exemple du style minimal, qui n'affiche que les infos au centre. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire défiler. Par exemple, on passe au mode cadran. Là, vous allez avoir les cadrans classiques d'une voiture typée sportive avec le carburant à gauche et bien sûr la température de l'eau à droite et les informations d'infotrafic. Ensuite, on a la possibilité encore d'être directement sur la navigation, c'est-à-dire de mettre l'ensemble des paramètres de navigation au centre avec ce très très bel effet, mais vraiment très joli, de tour minute et de kilométrage qui sont en forme de bracelet déroulant. Je trouve ça superbe. Franchement, je trouve ça superbe. Donc on a aussi la possibilité d'être en mode personnel, c'est-à-dire personnalisé, on choisira ultérieurement quels sont les paramètres à afficher, n'est-ce pas? Voilà, revenons pour l'instant au cadran. Nous allons passer sur ce bel écran ici. L'écran bien sûr est tactile comme vous pouvez le voir, hein. Il suffit d'appuyer pour pouvoir changer les paramètres, en étant bien sûr passé par la case intermédiaire de ces petites touches style aviation. Nous pouvons ici remarquer les options de connectivité qui sont attribuées à ce véhicule. Voilà, vous allez voir ça tout de suite. Et options, voilà. Donc connexion Bluetooth, connexion Wi-Fi, partage de connexion, etc., etc. Ici, chers amis, nous remarquons les différents contrôles liés au confort et à la sécurité du véhicule. Donc nous pouvons bien sûr faire défiler ici les fonctionnalités de conduite qui sont là pour destiner à gérer l'aide au stationnement et l'anti-patinage ainsi que les réglages de vitesse mémorisés. On passe ici par exemple au confort, on va voir ce que ça donne. Ça permet de régler l'essuie-glace arrière, etc. L'éclairage d'ambiance aussi, voilà, en l'occurrence ici. Donc ici on peut remarquer l'intensité du réglage qui baisse au fur et à mesure. L'écran tactile répond bien. Voilà.
l'intensité revient à chaque fois qu'on augmente. On voit bien ce très beau coloris bleu qui donne cette ambiance apaisante dans la voiture, très sympathique, très jolie. Malheureusement, les couleurs ne sont pas interchangeables. Je ne sais pas pourquoi Peugeot s'est abstenu de profiter de cette occasion pour donner la possibilité aux clients de changer couleur, mais je pense que c'était pour rester en adéquation avec les éclairages du tableau de bord. Ici sur le plafonnier, vous pouvez constater les boutons qui servent à la lecture bien sûr et à l'éclairage total. Voilà. On voit bien ici les magnifiques palettes au volant qui sont composées encore une fois de deux matières, à la fois plastique et un petit insert chromé ici, qui sont juste derrière le commodo destiné aux essuie-glaces et à l'éclairage, et bien sûr le commodo qui est un chouïa mal placé, mais bon, qui lui permet de gérer le contrôle cruise dérivé de la Peugeot 308 de première génération, si je me rappelle bien, sauf qu'il était dans l'autre côté. Voilà, voilà. Nous sommes ici en présence, chers amis, d'un bloc de 2 litres de 150 chevaux, équipé et couplé à une boîte automatique EAT8. Ici, ce bloc développe 370 Nm. Couplé à cette boîte, on a une très bonne réactivité, une très bonne accélération et aussi des reprises des plus honorables. Bon, comme vous pouvez le remarquer ici, Peugeot a fait un choix de sobriété. Ils s'abstiennent de mettre des caches en plastique qui peuvent donner des bruits parasitants à la longue et commencent à privilégier ce genre de revêtement en matériaux hybrides, à la fois tissu et plastique, autoporteurs résistants. Nous voilà donc, chers amis et chers amis, à bord du 3008 Allure Business Plus. Nous sommes à la phase conduite et essai routier. On va vous donner nos impressions tout de suite de conduite sur ce véhicule. Franchement, une belle assise à bord. Les sièges sont très confortables, relativement enveloppants. Les réglages sont soignés. Le volant a un toucher très agréable. La direction est précise. La voiture, malgré sa taille et son relatif poids qui est d'une tonne 440, plutôt 370 pour être précis, est relativement agréable, hein. Écoutez, les changements d'axe sont bons, même sur le mouillé, on sent que la voiture répond très très bien. Donc oui, effectivement. Vous pouvez remarquer, chers amis, aussi le magnifique tour-minute qui est quant à lui contrarotatif. Je m'explique, contrarotatif, c'est-à-dire qu'il tourne dans le sens opposé à celui du tachymètre. C'est assez sympathique, c'est atypique chez Peugeot depuis quelques années maintenant, ils le font, ça a l'air de plaire. Je plébiscite aussi, c'est pas mal. Sur le tableau de bord, chers amis, on peut aussi remarquer à gauche de l'écran le tachymètre et à droite de l'écran le compte tour-minute, qui lui est dans ce cas précis dans une position contrarotative, qu'on appelle comme ça, puisque si vous pouvez le remarquer, chers amis, il tourne dans deux sens opposés. C'est une marque de fabrique de chez Peugeot depuis maintenant quelques années, qui était apparue déjà sur les modèles 208 GTI, etc. Assez sympathique, hein, sportif, avec une belle personnalité affirmée. J'aime beaucoup. Donc je vous le disais, chers amis, une très belle ambiance à bord. Les matériaux et les finitions sont très agréables. On sent effectivement une touche supplémentaire. On sent que Peugeot a essayé de faire le maximum pour rendre ce véhicule encore plus attrayant. Sachez que même malgré son physique ingrat des premières générations, il s'est très bien vendu. Donc l'idée de revoir leur copie n'était pas forcément une mauvaise. Et franchement, je pense que le résultat sera assez intéressant. Nous ferons un petit bilan d'ici une petite année pour voir les niveaux de vente de ce véhicule. Mais franchement, ça a l'air d'être très bien abouti.
La motorisation est assez onctueuse, les passages de rapport sont doux, la boîte est réactive. Voilà chers amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur le tout dernier Peugeot 3008 de dernière génération de 2019-2020 vous aura plu, qu'elle aura répondu à votre curiosité, qu'elle aura satisfait votre envie de savoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager pour qu'on fasse encore de meilleurs contenus, des petits pouces bleus, des commentaires. Je ne vous dirai pas quoi faire, je pense que vous savez. Et puis, comme dirait un ami qui m'est cher pour conclure cet épisode, vive la France!